Oui, moi je suis, d'abord, moi je m'appelle Marceline Minkem Mupemba. Je suis infirmière professeure cadre paramédical et je suis psychosomatothérapeutique en relation de parler touché. Et j'ai fait la sonosomatothérapie. Et puis aussi, je suis praticienne de la présence thérapeutique. Et alors, j'ai fondé l'école Soins sans conscience ici à Namur. À partir de mon école Soins sans conscience, j'ai mis cette formation parce que j'ai constaté qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont en souffrance. Oui, qui sont en souffrance parce que il y a beaucoup de vitesse, hein, il y a beaucoup de... Les enfants sont stressés comme les parents et ils subissent des choses extérieures, ils ne sont pas bien dans leur corps. Le stress fait partie du quotidien. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors là, je me suis dit, j'ai déjà créé une école sonosomatothérapie pour les grands. Je me dis, je vais introduire cette formation de corps en accord à l'école pour que je forme les professeurs pour aller dans les écoles pour aller apaiser les enfants. Oui. Quand on apaise les enfants, ils peuvent aller avec cet apaisement à la maison et ça peut être un peu un équilibre et ça va les faire du bien et puis ça fait avancer l'humanité. Oui. Oui, il y a plusieurs objectifs pour l'école, la formation corps en accord à l'école. Il y a d'abord l'apport apporté à l'école les notions de la relaxation. Parce que les enfants sont stressés, comme je viens de vous dire, et apporter aussi les notions aussi du respect pour soi et pour les autres. Parce que si les personnes ne savent pas se respecter, elles ne savent pas respecter les autres. Et puis enfin, pour le deuxième objectif, c'est apporter un confort aux élèves, apporter aussi un confort aux professeurs ou aux instituteurs. Parce que quand les enfants viennent de la maison et qu'ils sont stressés et qu'ils ont été tiraillés dans tous les sens, qu'ils arrivent à l'école, ils se défoulent sur l'instituteur ou le professeur ou l'éducateur. Oui. Alors moi je me dis, il faut aller à la source au fait. Hein, c'est pour ça que j'ai créé ça, pour apporter. Et puis aussi pour les faire découvrir certains outils de massage, les bienfaits des massages. En particulier, il y a aussi, ça va favoriser, le massage favorise la concentration. La concentration au niveau des élèves. Et puis, cette concentration va faire en sorte que les enfants sont plus calmes, sont plus studieux et puis sont plus aimables entre eux. Et puis aussi, il y a, à partir d'un toucher bienveillant, les enfants peuvent produire ce qu'on appelle l'ocytocine. L'ocytocine, c'est une hormone d'amour, hormone d'attachement. Et cette hormone peut provoquer vraiment une fluidité dans l'apprentissage. Oui. Et ça peut aussi vraiment... stimuler la concentration, comme je dis aussi, et ça permet aussi le calme, ça permet la créativité, ça facilite aussi tout ce qui est apprentissage dans la fluidité. Oui, merci beaucoup Marceline. Par rapport à tout cela, est-ce que vous pensez que pratiquer votre manière-là dans des écoles, vous venez de le dire là, mais que ça apporte dans la société, ça apporte quoi? La société aujourd'hui toujours pressée, toujours dans la vitesse, ça va apporter quoi à votre pratique là? Oui, ma pratique va apporter quelque chose parce que je suis persuadée, je suis convaincue. Vous l'avez déjà expérimenté dans les écoles? J'ai déjà expérimenté parce que moi je suis infirmière, j'ai travaillé d'abord 15 ans à l'hôpital. J'ai fait les nuits, j'ai fait les jours, j'ai fait tous les services tous les horaires, oui. Et alors j'ai trouvé que quand on masse un patient, il y a beaucoup de changements qui se passent. Et on touche, et les touchés, il n'y a pas d'effet secondaire en fait. Les touchés bienveillants n'ont pas d'effet secondaire. Les touchés bienveillants guérissent la personne, soulagent la personne, apaisent la personne et vraiment met la personne debout. Plus que les médicaments? Plus que les médicaments,
parce qu'on peut travailler en collaboration avec les médicaments, bien sûr. Hein. Je ne peux pas dire que s'il y a un patient qui a l'appendicite, je vais toucher l'appendicite et va être terminé. Non. On va travailler en collaboration, par exemple pour les personnes qui sont des cancéreux. Moi, je travaille avec les personnes qui sont cancéreuses. Hein. Ils font leur chimiothérapie et ils viennent pour être massés. Et puis, l'effet de les masser dans leur corps, il y a une auto-guérison. Les cellules savent pourquoi est-ce que cette personne a été malade. Et puis pour se reconnecter avec soi-même, se reconnecter avec son esprit et se reconnecter avec son corps, ça fait vraiment une guérison complète, quoi. Si je comprends, la formation, elle s'adresse donc aux personnes malades ou aux personnes bien dans leur peau? Non, mais ici, précisément, la formation corps en accord à l'école, ça concerne les élèves qui sont en bonne santé. Donc ici, la formation s'adresse plutôt aux personnes en bonne santé. Oui, tout à fait, en bonne santé, mais les personnes qui sont stressées. Les personnes qui sont fort stressées, les enfants, comme les personnes adultes. Mais ici, j'ai mis l'accent sur l'école maternelle et primaire parce que les enfants, il y a beaucoup de souffrance, de stress. Ça commence par là. Et puis quand les enfants se sentent bien, ils peuvent apporter spontanément ce bien-être à la maison. Ils peuvent même masser leurs parents si vraiment on intègre ça comme rituel à l'école. Est-ce qu'il y a des prérequis à avoir avant d'entrer dans votre formation? Non, il n'y a pas de prérequis à avoir. Il faut quoi pour rentrer? Il faut vraiment d'abord être intéressé par la relaxation des enfants, être intéressé aussi par le bien-être des enfants et le développement du corps de l'enfant et avoir aussi beaucoup d'amour. Ça, c'est un prérequis. Avoir beaucoup d'amour d'abord pour soi, enfin pour donner aux autres. Quelqu'un qui n'a pas d'amour, il se dit, il ne s'aime pas, je ne suis pas bien dans ma peau. Vous lui proposez quoi? Moi, il y a beaucoup de gens, parce que ça fait quand même 20 ans que je travaille dans mes deux cabinets. Il y a beaucoup de changements, même parmi les élèves. Il y a des élèves qui disent « Oh, mais moi je vais en formation pour masser d'autres personnes et pas moi ». Et quand ils font le cursus, c'est un changement total. C'est un changement total parce qu'on va mettre des empreintes dans leur corps, des empreintes d'amour. Quand on remplace les empreintes qui ont été massacrées par la méchanceté, les non-dits, et puis les gens qui ne sont pas bien dans leur corps, les enfants qui sont toujours insultés et tout. Mais quand on arrive dans une école comme la mienne, où on accueille avec bonheur, avec joie, avec bien-être, avec une présence, avec beaucoup d'intuition positive, des pensées positives, ça change. Mais vous voyez vous-même mes élèves, comment ils sont. Oui, merci. Donc, maman Marceline, donc cette formation, elle dure sur combien d'années? Combien de temps elle prend? Oui, mais la formation de corps en accord à l'école, c'est 3 jours. Oui. 3 jours, alors 3 jours, on fait vraiment intensif. Et vous parvenez à donner des acquis à vos élèves? Tout à fait, je donne des acquis à mes élèves. Sur 3 jours? Sur 3 jours, je leur donne des acquis. Et puis après, ils vont revenir, par exemple, tous les 3 mois pour un peu faire un peu une intervision. Oui. Et est-ce qu'il y a une sorte de module que vous proposez particulièrement aux personnes ou à tout public? Oui, il y a des modules que je propose aux personnes, à tout public en fait, à tout public, parce que quand ils arrivent dans mon école, là, on commence à apprendre à s'aimer. Et ça, on peut apprendre à tout le monde. Il n'y a pas des gens qui sont spécialistes d'amour et d'autres pas. Hein? Dans la fournée que je viens de faire aujourd'hui, donc les gens qui viennent sortir, il y a des psychologues, il y a des coachs, il y a des infirmières, il y a un peu de tout. Donc là, ils ajoutent à leur formation de base, ils ajoutent cette formation pour avancer dans la vie. Oui, voilà. Vous êtes uniquement à Namur ou dans d'autres villes? Où est-ce qu'on peut vous retrouver encore une fois? Non. On a commencé cette école à Namur, mais il y a des gens qui viennent de France pour suivre l'école ici. Il y a des gens qui viennent de Luxembourg pour suivre l'école. Donc l'école est implantée ici à Namur,
mais je n'ai pas encore été dans d'autres pays pour l'implanter. Et vous attendez quoi pour que cela soit justement semé un peu Oui, mais il faudra que je forme encore beaucoup d'autres élèves pour suivre les cursus. Les cursus des soins sont en conscience, c'est pendant 3 ans. Alors quand il y aura beaucoup d'élèves qui vont sortir, alors on va voir. On va voir parce que les besoins sont partout. Les gens qui sont en carence affective, les gens qui ont des dettes, comme j'appelle les dettes affectives, ils sont nombreux et j'ai besoin d'avoir des élèves solides que je forme pour aller aussi dispenser partout. Si vous aviez des choses à dire maintenant aussi à vos élèves, retourner à l'ascenseur, vous leur direz quoi? En tout cas, je remercie d'abord tous mes élèves qui viennent de très loin pour vraiment suivre mon enseignement. Parce que l'enseignement que j'ai fait, je l'ai eu aussi à travers la France. Par exemple, je suis partie en France, je suis partie au Canada. Tout ça, j'ai mis ensemble et puis j'ai mis ce que je suis. Et alors, beaucoup d'élèves viennent suivre parce que c'est moi et j'ai mis vraiment ces outils comme je les sens. Et alors, je les remercie pour la confiance qu'ils ont mis en moi et puis pour cette amitié qui s'est établie avec moi et tous mes élèves. Parce qu'on ne me considère pas, Marceline, c'est la chef et tout, mais on est dans l'amitié la plus profonde avec mes élèves. On parle spontanément, on n'a pas de masque. Quand on arrive dans mon école, on n'a plus de masque. Sinon, le masque tombe dedans. Pardon? C'est celui qui a eu le masque, il tombe. En première année, ça tombe le plus rapidement possible. Les masques tombent. Et quand on fait tomber les masques, on est plus léger quand même. Je voudrais aussi annoncer le module prochain. Oui. Le module prochain va se faire le 28, le 29 et le 30 août 2019. Et si vous voulez vraiment me joindre pour me trouver, c'est sur mon site www.soinesonenconscience.be. Alors c'est un travail pour essayer de mettre les gens vraiment en accord avec eux. C'est vraiment mettre la tête avec le corps dans le même axe. Et donc c'est essayer de réveiller, je dirais, toute certaine partie du corps, donc partie de base, j'ai envie de dire, puis les autres points énergétiques. Et c'est vraiment rendre les gens à l'aise dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils vivent, dans ce qu'ils ont à vivre. Moi, je travaille par exemple en soins palliatifs. Eh bien, je pourrais très bien faire ça avec des personnes âgées pour essayer d'apaiser quelque part un peu l'angoisse. Merci beaucoup, madame. Vous me tendez un peu la perche. Vous venez de me dire que vous travaillez en soins palliatifs. Je suis éducateur, je vous ai glissé le mot. Et on accompagne souvent des personnes en fin de vie. Et donc, nous autres éducateurs, on associe en tout cas les soins palliatifs vers la fin de vie. Est-ce que vous pensez que c'est possible d'accompagner justement dans ce sens-là la personne en fin de vie, de vivre une belle mort, peut-on le dire ainsi? En tout cas, de vivre les choses en accord avec ce qui se présente à elle. C'est pas d'office être totalement apaisé, mais c'est être en accord avec ce qui se passe, avec peut-être les traitements, avec, je dirais, parfois les obligations qui sont là, parce que les professionnels proposent différentes choses. Donc c'est vraiment être en accord avec ce qui se passe, mais en étant totalement elle, donc en ayant confiance aussi dans le soignant, en ayant confiance dans ce qui est proposé, en ayant confiance en elle pour elle-même proposer des choses et dire non aussi à ce qui se présente, parce que parfois on est, je veux dire, quand quelqu'un est en fin de vie dans une position plus de soumission, et donc il a tendance à dire oui à tout. Mais c'est important aussi de savoir... Pour que ça finisse pour lui. Voilà. Oui. Madame, ici la formation, elle vous a apporté quoi, vous personnellement? À moi personnellement, ça a réveillé, j'ai envie de dire, tout mon ancrage, toute, je dirais, ma créativité, toute ma confiance, toute, j'ai envie de dire, tout ce qui se passe ici au niveau du cœur, au niveau de la relation juste à l'autre, tout ce qui se passe au niveau de la parole, tout ce qui se passe au niveau d'être dans ce qui est en lien avec, je dirais, l'univers, avec nos pères qui nous ont formés, en lien avec les autres, j'ai envie de dire. Et donc c'est vraiment être dans mon axe.
Oui, madame, en voyant justement une des séances, on pourrait dire que les participants sont extravagants. Et c'est le cas où vous sentez vraiment dans l'activité. Extravagant, vous voulez dire quoi? C'est-à-dire, on pourrait croire une sorte de théâtre. Est-ce que c'est le cas ou c'est quelque chose que vous vivez à l'intérieur? Ah non, c'est vraiment quelque chose qui doit être authentique, doit être vrai, doit être vécu à l'intérieur. Sinon, j'ai envie de dire, ça ne marche pas. Pour être baigné dans la joie, pour être baigné dans la confiance, il faut se laisser aller dans l'exercice. Sinon, je veux dire, on reste sur les nœuds qu'on a, et donc ça n'a pas de sens. On ne sait pas lâcher. Ouais, il faut vraiment être dedans, baigné dedans, se lâcher complètement. Et pour ça, il faut enlever toute une série de choses, de masques. De complexes aussi. Ouais. Oui, merci beaucoup madame. Et ici, à part vos patients, je comprends bien que vous êtes dans le domaine médical, à part vos patients, cette formation vous amène à travailler avec d'autres, quel autre public vous êtes amené à travailler avec? On peut être amené avec, je dirais, des enfants en bas âge, on peut être amené à travailler avec des enfants en primaire, donc la tranche 6-12 ans, on pourrait très bien imaginer aussi avec des adolescents, en allant chercher des outils, je dirais, qui leur parlent. Et donc, quelque part, réveiller cette joie d'enfant que l'on a connue quand on était en maternelle, mais quelque part, avec, je dirais, l'école comme elle est proposée à l'heure actuelle, on est moins là-dedans, on est plus dans quelque chose où on propose un programme et l'étudiant ou l'élève doit rentrer dedans. Et ici, on fait revivre en fonction de ce qu'il est, être lui en fait. Permettre à l'enfant d'être lui, mais pas uniquement en maternelle, pas uniquement en primaire, pas uniquement dans l'adolescence, mais aussi dans sa vie adulte, faire en sorte qu'il soit connecté avec ce pourquoi il est fait. C'est pourquoi il va à l'école. Oui, c'est pourquoi il va à l'école. Oui. Donc vraiment être en accord avec soi. Quand on fait je dirais un projet, quand on fait un cursus scolaire, mais je suis bien dans ce que je fais. Et pas quelque chose qui m'est imposé, quelque chose dans lequel je suis coincée, dans lequel je suis enfermée. Non, je suis vraiment en accord, mon corps est en accord, ma tête est en accord avec ce que je fais. C'est ce que vous avez retenu de la formation. Oui. Et madame, c'est vrai, peut-être c'est un peu incompréhensible ce que je vais vous dire maintenant, dans la salle d'attente. Oui. Je trouve que quand même, nous sommes tous, quand on va dans une salle d'attente, on est tous pressés. Qu'est-ce que vous feriez vous aujourd'hui par rapport à la formation que vous venez d'avoir, l'apaisement, la patience, dans une salle d'attente typique? Qu'est-ce que vous mettrez dedans afin que les gens puissent plus ne pas avoir cette pression-là de courir? Vous mettrez quoi dans une salle d'attente? Alors il y a plusieurs choses qu'on peut mettre. Donc si on travaille avec des enfants, qu'on travaille avec des parents, on peut mettre de la musique. On peut mettre la possibilité de mettre de la musique, pas des pistes, mettre de la musique, mettre des instruments de musique. Donc comme le tambour océan, comme je dirais les bols, on pourrait mettre aussi des huiles essentielles pour apaiser parfois, dans un diffuseur assez neutre, parce que voilà, on pourrait avoir aussi des problèmes d'allergie, mais aussi le thérapeute à prévoir que la séance est 1 heure ou la séance est 1 demi-heure, mais prévoir 10 minutes ou un quart d'heure au cas où il y aurait du retard pour que la personne qui suit, je dis, ne soit pas trop dans l'attente du rendez-vous, parce que je dirais le thérapeute a 1 heure de retard, 1 demi-heure de retard ou un quart d'heure de retard. Donc c'est vraiment être en accord avec ce qui se présente. C'est vraiment permettre aux gens de se remettre dans leur axe. Et alors les choses se mettent, si on aide les gens à se remettre dans leur axe, même si on est en retard, c'est pas un problème. On arrivera juste quand ce sera possible. D'accord. Justement, la question du retard, on venez justement de l'amorcer, le retard. On dit toujours que les gens sont en retard, ils nous mettent en retard par rapport à quelque chose. Est-ce que ce retard-là, on ne pourrait pas le mettre au profit de dire, ok, ça va, il n'est pas là, j'attends, je prends le temps de préparer le dossier. Qu'est-ce que vous pensez de cela, le retard qu'on condamne tous? Je veux dire, le retard, si la personne est en retard, je la prends quand elle arrive. Oui. Et si vous, un de vos patients, ou prochaine fois, vous serez déjà professionnel de bienveillance, la personne qui vient en retard, arrive en retard, vous faites quoi? Vous le réprimandez, vous le blâmez? Certainement pas. Vous ferez quoi? Certainement pas. Simplement lui dire, voilà, on va faire la séance avec ce qui reste comme temps, et on y va, et on rentre dedans. Ça ne sert à rien de lui en vouloir, parce qu'il a certainement des bonnes raisons. Je dirais qu'il est en retard. Ou si ça m'arrivait, moi aussi je peux avoir de bonnes raisons pour être en retard. Donc, parce qu'il y a plein de choses qu'on peut rencontrer sur la route, dans la vie, dans les contextes avant. Donc, si je travaille être en accord,
je dois aussi travailler le fait d'être en accord avec ce qui se présente. Oui. Bonjour. Et comment vous allez? Bien. Voilà, merci. Donc, je suis venu ici pour un peu couvrir votre remise d'attestation de votre formation. Mais c'est quelle formation en fait qui commence en premier? En fait, nous, on est dans son école Soins et Soins en conscience. Florence et moi, on est en deuxième année et Coralie, elle est en première année. Mais aujourd'hui, c'est une extension de cette école. On a le diplôme de corps en accord à l'école. Donc, c'est des massages, des techniques de toucher adaptées aux enfants. Et ça vous a apporté quoi cette formation? Des outils supplémentaires pour aller dans les écoles, dans les milieux de la petite enfance, pour leur apporter un bien-être, un rituel à instaurer pour tout ce qui est massage en corps en accord et autres outils de relaxation. Et donc pour ça, vous voulez dire que vous êtes devenue de bricoleuse de décor ou comment est-ce que vous justifiez cela? En fait, aujourd'hui, on a acquis des outils, qui sont articulés en ateliers, c'est des techniques en atelier, en 4 ateliers qu'on va apporter dans les écoles, avec des outils qui sont à nous, qui appartiennent à l'école. Et par ces outils, on va animer des classes avec la collaboration des professeurs. Et dans ces outils, on va apporter... Au travers de ces interventions, c'est aussi pour voir de nos enfants une manière de gérer peut-être le stress, de mieux se concentrer en classe, de pouvoir se recentrer après une activité plus intense ou en retour de récréation, de pouvoir se reconcentrer avant une interrogation et optimaliser les performances et la concentration et être mieux pour vivre ce moment d'école plus scolaire. Et si je comprends, donc là, ça sera dans le cadre scolaire primaire et non uniquement au primaire ou c'est étendu comment? On s'occupe des enfants de 3 à 12 ans. De 3 à 12 ans, de la maternelle jusqu'à la fin primaire, jusqu'en 6e. Et il y a une dimension bien-être aussi. On peut adapter aussi les exercices aux plus seniors ou aux plus petits encore. On peut encore adapter à chaque personne en fonction. Mais le toucher permet de se reconnecter tout d'abord à soi et puis de retrouver un contact par rapport à l'autre. Et au travers de ça, c'est des valeurs aussi qui sont véhiculées comme le respect, l'écoute, le respect de soi mais le respect de l'autre. Pouvoir s'écouter, s'affirmer et pouvoir écouter l'autre et que l'autre puisse s'affirmer sans jugement ni stigmatisation. Donc c'est aussi des valeurs qui sont véhiculées au travers de ce toucher qu'on se réapproprie et que oui, on perd avec le temps. On devient de plus en plus commercial. Oui, merci. Je vous donne l'occasion d'aller 4 vérités à votre formatrice, Maman Marceline. Que pensez-vous de votre professeur, votre formatrice? Sincèrement, 4 vérités. Elle n'est pas là. Magique. C'est une personne complètement magique et qui nous emmène dans son univers et qui nous fait voir les choses autrement. Et ancré, aligné dans son objectif et vrai. Wow. Bonjour monsieur. Bonjour. Et comment vous allez? Je vais bien. Super. Donc monsieur, j'ai assisté à une des séances dans laquelle vous avez participé. Ça consiste à quoi? C'est un cours, c'est une thérapie, c'est quoi? C'est une formation d'apprentissage pour pouvoir faire rentrer le bien-être des enfants pour ne plus avoir de transition entre le maternel et le primaire, ou quand on arrive en primaire, on n'a plus de jeu, on n'a plus d'envie, on n'a plus envie d'aller à l'école parce que ça devient tellement cadré qu'on n'arrive plus à en sortir. Or ici, on essaie de trouver un système pour pouvoir apporter aux enfants une relaxation en bien-être qui va favoriser l'apprentissage, qui va favoriser le développement, afin d'aider les enfants de tout âge, mais principalement en primaire, pour pouvoir passer à la suite, et pouvoir les développer dans la créativité, dans l'harmonie et dans le contact aux autres personnes, donc aux autres élèves. Donc vous avez dit principalement ceux de primaire, donc vous laissez entre secondaire et maternelle, vous le baquez ou ça passe pas comment? Non, en fait, les maternelles on peut les faire, mais c'est déjà une prise en main qui est déjà faite pour la plupart par les institutrices maternelles. Ils font du chant, ils font de la danse, ils font des trucs, et dès qu'on arrive en primaire, toute cette partie créativité et laisser aller, généralement, est complètement recadrée pour ne plus avoir que des cours. Et plus on arrive à la fin de primaire, plus on devient rigide au niveau des cours, et au plus les enfants ont l'impression de se refermer sur eux-mêmes. En maternelle, ils ont envie d'aller à l'école. En primaire, ils ont de moins en moins envie d'y aller, et en secondaire, c'est une obligation pour eux. Ça devient une obligation. Or, on aimerait bien faire le primaire, mais on a aussi
l'envie de partir sur du secondaire et d'essayer de développer à ce niveau-là des outils pour les aider. Et à chaque étape de leur vie, il faut qu'ils trouvent de quoi jouer. Et vous pensez que cette, je ne sais pas si vous appelez ça formation ou séance vous pensez que ça a de l'utilité en primaire, vous? Ça a une énorme utilité. C'est-à-dire qu'on va rechercher tout du côté ludique, du côté bien-être des personnes et des enfants. Et ça va les aider dans leurs relations entre eux, dans leurs relations émotionnelles, dans leurs relations corporelles et dans leur façon de bouger. À un moment donné, on devient complètement rigide, on a peur de soi, on a peur de son image. Or ici, on développe son image et on s'ouvre au monde. Si on s'ouvre au monde, on est bien dans sa peau. Si on est bien dans sa peau, on peut éclairer autour de soi et faire en sorte que les séances, les journées d'école soient très agréables. Oui, merci. Et par rapport à la séance d'aujourd'hui dans laquelle j'ai assisté, en tout cas, vous avez appris quoi, vous, personnellement? En fait, dans les séances aujourd'hui, on apprend à se toucher, à faire confiance à ses sensations, faire confiance à ses émotions. Et donc, on peut fermer les yeux, toucher l'autre, sans aller chercher des problèmes garçons, masculins, féminins, sans aller chercher des problèmes de maîtresse élève. On essaie d'harmoniser un peu tout l'ensemble, chacun dans sa spécificité s'y retrouve. Chacun s'y retrouve, et moi personnellement, je trouve qu'il y a vraiment un élan vers le bien-être qu'il faut maintenant réinstaurer dans les écoles. Et donc ici, notre but, parce qu'on a fait cette formation pour pouvoir aller dans les écoles, montrer aux professeurs comment faire pour aller mettre de la musique, comment aller relaxer les étudiants, parce que les étudiants ou les élèves qui se trouvent avec, donc ici vous avez vu qu'on a utilisé un bol, le bol va aider à relaxer, mais si on le fait régulièrement, dès que les enfants sont un peu excités, un petit coup de bol, ça apaise toutes les tensions, ça évite les disputes, et on peut repartir aisément sur un apprentissage qui sera agréable, aussi bien pour le professeur que pour les étudiants et les élèves. Et du coup, les enfants qui se feront gronder, on dira, pas de bol pour lui qui a été grondé du coup. Oui. Parce que, qu'il soit, c'est d'autant plus intéressant pour ceux qui n'auront pas été gentils, enfin gentils entre guillemets, qui seront un peu sortis du lot, parce que ça leur permettra eux aussi de retrouver un apaisement. Parce que s'ils sortent du lot, ça veut dire quelque chose qui les dérange. Si quelque chose les dérange, c'est quelque chose qui n'est pas aligné et qu'il faut réaligner. Et avec le bol, on va le réaligner. On va réaligner dans ce qu'il est lui-même, dans son être lui. Pas par rapport à tous les autres, mais dans ce qu'il est. Donc c'est-à-dire qu'il sera bien. S'il est bien dans sa peau, il n'aura pas envie d'embêter les autres. Il n'aura pas envie de faire le petit mouton noir de la classe. Caïd, oui. Il n'aura pas envie de faire le caïd, il sera bien dans sa peau. Merci. Oui. Et donc, comment est-ce que vous allez vous comporter, vous, une fois devant les enfants? Parce que c'est ça, c'est à quoi vous êtes à vous maintenant. Un enfant crispé, qui ne veut pas s'ouvrir, comment est-ce que vous ferez pour que l'enfant s'ouvre plus ou moins, peut-être? Vous ferez comment? On va d'abord prendre la classe dans son entièreté. On va prendre toute la classe et on va les inviter à s'asseoir, les inviter à se poser et se dire, voilà, maintenant, il n'y a plus une histoire de professeur, il n'y a plus une histoire d'école, il y a une histoire où on attend, où on se pose, et où on se dit, voilà, puisqu'on se pose, on fait une pause dans la journée. On met entre parenthèses le reste du temps, on se dit, voilà, maintenant, on vous donne du temps pour vous exprimer. On va vous donner du temps pour trouver ce qui ne va pas, ce qui va bien, et pouvoir développer ce qui va bien et le mettre à la disposition de tous les autres qui sont là. Donc chacun, on va aller chercher le meilleur de soi pour proposer aux autres. Et donc quelqu'un qui aura un stress et qui ne sera pas bien, à partir du moment où on va faire un travail de groupe, il va tout doucement se sentir, et il aura l'envie, puisque ce sera tout dans la bienveillance et dans l'amour, il aura envie de se retrouver dans le groupe. Parce que on n'a pas, physiologiquement parlant, et dans nos origines, on n'a pas l'envie de se retrouver tout seul quelque part. On a envie de faire partir d'un ensemble. Et un ensemble bienveillant, tout le monde a envie d'en faire partie. Elle a une façon de changer sa voix, une façon de parler, une façon d'écouter les autres, surtout vraiment d'écouter, et de se mettre au diapason.
et pour trouver chaque fois le meilleur en nous. Et donc, dans l'ensemble, c'est ça qu'on recherche, c'est trouver le bon en nous. Et c'est ça qu'on essaye de répandre autour de nous. C'est cette façon d'agir qui va faire que le monde va être meilleur. Et vous pensez que Marceline, elle fait que le monde aille mieux? Oui, elle est dans cette optique. Elle est dans cette optique de... C'est son chemin de vie. Son chemin de vie, c'est de rendre le monde meilleur. De s'arranger pour que le monde s'ouvre à l'amour, s'ouvre au bien-être, et il y a moyen de vivre tous en harmonie sans avoir besoin d'écraser les autres. Bonjour madame, et comment vous allez? Très bien. Merci beaucoup madame, je vous ai vu dans une genre de thérapie. Ça consistait à quoi? C'est dans quoi je vous ai vu? Alors, c'est l'école Soins et Soins en Conscience qui a proposé une formation intitulée Corps en accord à l'école. Cette formation nous permet d'apporter des outils à transmettre dans les écoles, des outils qui apportent aux enfants la bienveillance, l'amour, le respect de soi. C'est une formation en 3 jours et donc voilà, on vient de terminer ce cycle de 3 jours. Donc pendant 3 jours, vous étiez ici au centre en train d'apprendre des outils, quels outils? De bricolage, des outils de... Des chants, on a travaillé, donc on travaille en groupe, au travers de chants, de mimes, de massages, d'exercices de yoga, de méditation. Tous ces exercices, nous pouvons les transposer à l'école auprès d'enfants de primaire et maternelle. Madame, vos collègues sont passés, ceux avec qui vous avez fait la formation, et ils ont parlé de techniques. Donc je me pose la même question, est-ce que vous avez été chercher des outils chez les bouddhistes ou chez Bricolage? C'est là qu'on trouve tous des outils. C'est de quoi on fait le bricolage? De quels outils concrètement? Vous avez parlé des chants et quoi d'autre comme outils? Oui, tout à fait, les chants, les massages. Donc moi je suis actuellement parallèlement à cette petite formation de 3 jours, une formation de 3 ans en sonosomatothérapie. Et justement, on a pris certains de ces outils qui sont la méditation, qui sont l'utilisation d'instruments de musique, tels que les bols tibétains. On a transposé ça ici pour apporter l'apaisement des élèves, pour augmenter la confiance en soi aussi, et le recentrage sur eux-mêmes pour qu'ils aillent se connecter à leur enfant, à leur petit enfant intérieur et qu'ils puissent développer leur créativité. Oui. La question qui me revient, qui me taraude un peu dans mon petit système, est-ce que vous pensez que les écoles vont s'ouvrir à ce que vous proposez comme activité? Tout à fait, je pense que les écoles sont en demande. Et puis c'est aussi notre mission à nous de présenter notre projet pour pouvoir développer au sein des écoles, au sein des classes, l'amour, la bienveillance et le respect de l'autre. Oui, c'est à nous maintenant à rayonner comme notre formatrice Marceline et aller dans les écoles pour pouvoir proposer ce fabuleux projet. Oui, vous allez bien? Oui, bonjour madame. En fait, je vous ai vu dans une sorte de séance. Je n'ai pas compris dans quoi je suis tombé, mais est-ce que vous pouvez m'expliquer c'est à quoi j'ai assisté aujourd'hui? Oui, donc c'est un stage qui s'appelle Corps et accord en école. Donc c'est une formation qui a été demandée par plusieurs personnes d'ailleurs, où on vient voir comment on peut approcher les enfants à partir de la formation qu'on fait de façon générale sur le massage et sur le toucher et sur le soin qu'on peut apporter au corps. Il y a cette idée de comment le faire avec des enfants. Est-ce que c'est particulier? Est-ce qu'il faut s'adapter? Qu'est-ce qu'on peut... Parce que l'enfant, c'est pas le même monde que l'adulte. Et donc, ce qu'on a appris, c'est comment finalement appliquer un peu les mêmes choses que l'adulte, mais en apprenant aux enfants à le faire eux-mêmes, et trouver le plaisir de toucher l'autre, de faire plaisir à l'autre. Alors là où souvent les enfants sont soit en compétition, soit en conflit, ou soit en jeu, etc., eh bien, c'est leur apprendre à découvrir qu'ils peuvent et se faire plaisir et qu'ils peuvent aussi retrouver du calme et du bonheur, à être dans la paix, dans la douceur. Moi, elle m'a confortée dans ce que j'apprends déjà dans le reste de la formation que je suis ici. C'est-à-dire, c'est déjà aussi de retrouver, même si ce sont des gestes pour enfants, c'est retrouver le même plaisir et le même toucher et la même âme d'enfant.
et avoir les mêmes sensations qu'un enfant peut retrouver. Mais c'est aussi le faire dans le jeu, dans ce qui est ludique, dans la rencontre de l'autre et dans beaucoup de plaisir. Merci. Donc, vos collègues ont parlé des domaines dans lesquels vous allez exercer. Oui. Est-ce que vous êtes bien enseignante de vous-même? Non, moi je suis infirmière. Infirmière de formation. En psychiatrie. Très courageuse. Donc, par rapport à cela, par rapport à votre domaine justement de domaine infirmière, est-ce que vous pensez que vos patients auront besoin de ce genre de formation, de vos services proposés? Moi je pense que oui, parce qu'en fait ce qu'il y a, c'est que comme infirmière, bien qu'on peut penser qu'on est fort habitué à travailler, à toucher le corps, etc., on travaille beaucoup, on apprend beaucoup à toucher le corps, mais pour des soins, donc avec l'utilisation d'objets, de pinces, de choses comme ça. Et finalement, ça commence à changer dans la formation, mais on n'apprend pas beaucoup. Vraiment, le toucher de peau à peau, le massage, etc. aussi parce qu'on demande beaucoup aux infirmières et qu'il n'y en a pas toujours assez. Donc ça demande de prendre du temps aussi. Et c'est quand même toute une nouvelle approche. Et comme je travaille en psychiatrie, il y a quand même beaucoup de situations de stress, d'angoisse, de mal de tête, de petites choses comme ça, où les patients sont très demandeurs de médicaments, ils sont forts demandeurs de médicaments, et on essaie de limiter ça. Et aussi l'idée, c'est de dire comment apprendre aux gens à pouvoir agir sur leur propre stress ou sur des petites choses comme ça, autrement que par des médicaments qui à la mode ne font même plus toujours de l'effet. Et donc c'est aussi apprendre à pas toujours faire appel aux soignants pour donner une solution tout de suite, mais se dire tiens, je peux trouver une petite solution moi-même, ou bien quelqu'un à côté de moi, où je peux donner un petit Merci beaucoup. En tout cas, vous m'avez réconforté dans mon idée du fait que parfois on oublie de se faire soigner par le fait de se reposer tout simplement. Et ici, ce que j'ai vécu, c'est que j'ai vu que l'objectif est vraiment en séance de repos, reposer son corps et laisser aller. Bonjour madame. Bonjour. Et comment vous allez? Bien. Voilà, vous vous appelez comment? Salomé. Bonjour Salomé. Donc madame Salomé, c'est ça, hein? Oui. Je vous ai vu dans une des séances où je suis tombé comme un cheveu dans la soupe. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça consistait à quoi cette séance? Donc en fait, aujourd'hui j'ai suivi une formation pour enseigner ce qu'on vit dans l'école de Marceline en tant qu'adulte, mais chez les enfants. Et on apprend à se relaxer l'un l'autre, soi-même. On apprend à retrouver la petite flamme de l'enfant qui est à l'intérieur de nous et que certains enfants ont déjà un petit peu perdu ou ne connaissent pas. Est-ce que vous vous êtes retrouvé dans ce qu'on vous a proposé dans l'activité aujourd'hui? Oui. Et vous avez retrouvé quoi par exemple? Dans les chansons, refaire les petites danses et les chansons comme quand on était petit, pouvoir sauter, chanter, crier. Et je vois que vous rayonnez de mille feux, c'est parce que vous êtes déjà maman d'un petit garçon de 4 mois. Oui. Est-ce que cet enfant-là, vous croyez qu'il a besoin de tendresse? Déjà, vous êtes déjà tendre comme maman, mais est-ce que vous pensez qu'il a besoin de plus d'amour, plus d'encadrement, d'apaisement? Oui, parce qu'à la maison c'est une chose, mais on ne peut pas l'avoir tout le temps avec soi. Et j'ai envie qu'il soit dans un monde où tout le monde peut apporter de la tendresse, de l'amour, qu'il n'ait pas peur d'en donner et d'en recevoir, que ce soit à la crèche et puis après à l'école, et puis continuer dans toutes ces années d'école, que ce soit avec ses copains au sport ou n'importe où. Oui, et madame, donc vous pensez que cette activité-là ou cet atelier, oserais-je l'appeler, elle est utile dans l'enseignement primaire? Oui, pas que primaire. Pour moi, en primaire, oui, en maternelle et même à la crèche. Il faut juste adapter. Après, on peut adapter pour les ados plus grands aussi. Maintenant, c'est toujours un peu plus difficile parce que les ados sont plus dans leur coquille. Mais je pense que c'est chouette pour tout le monde, vu comment nous les adultes, on a réagi, où ça s'est fait spontanément. Je pense que tout le monde, ça peut plaire à tout le monde. Donc c'est question de proposer le service et puis les gens vont adhérer spontanément. Oui. Parce que vous avez adhéré aussi à ces services-là, oui. Donc voilà. Mais échangerez-vous dans une salle d'attente pour que les gens puissent en tout cas profiter du moment d'attente? Proposez quoi vous? Déjà d'avoir une salle d'attente accueillante, cocoon, dans l'ambiance, dans la couleur des murs, dans le fauteuil, dans tout ça. Et de mettre des informations claires et vite. Parce que quand il y a des livres, il faut ouvrir le livre, lire
quelqu'un qui n'aime pas lire. Tandis que si c'est une affiche avec un dessin, avec 2-3 mots-clés écrits en grand, les gens auront beaucoup plus envie de lire et de partager l'information. Pourquoi pas une information sur un automassage qu'ils peuvent essayer directement pendant qu'ils attendent. Et je pense que quelques petites infos très claires qui peuvent se faire rapidement peuvent être sympas. Marceline, pour moi, c'est un modèle et je rêve de rayonner comme elle parce que tout a l'air facile quand c'est elle qui propose. Donc au début, quand elle propose un truc, on est là, qu'est-ce qu'elle va encore nous dire, qu'est-ce qu'on va encore faire? Et en fait, c'est elle et on la suit et elle a cette présence et ce rayonnement qu'on aimerait vraiment bien avoir pour pouvoir faire la même chose qu'elle. Je voudrais aussi annoncer le module prochain. Oui. Le module prochain va se faire le 28, le 29 et le 30 août 2019.